Soyez salués de la part de l'Église protestante de Paris, en particulier du quartier du Marais qui nous envoie ici durant ce week-end. Nous allons lire ensemble un passage qui est tiré de l'Évangile selon Marc, au chapitre 5. Nous allons lire les 20 premiers versets de Marc, le chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant de lui un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux, sur les montagnes, en train de prier, de se meurtrir avec des pierres. Et ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda: « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait, et les démons les prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous puissions entrer en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita depuis les pentes escarpées jusque dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, et ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui, mais Jésus ne le lui permit pas, en lui disant: « Va dans ta maison, va vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Voilà le genre de bonhomme qu'on n'a pas exactement envie de rencontrer. Ce monsieur est là, dans ce village, dans une de ces villes de la Décapole, ce qui signifie un groupe de 10 villes. Il est là, vraisemblablement, depuis un certain temps, et les gens sont tout à fait habitués à cet homme. Il est un petit peu comme le sont des gens dans nos communautés, dans nos villages, dans nos villes. C'est le fou du village. C'est celui qui est différent. C'est celui qui est peut-être considéré comme étant un peu simple. C'est celui qui ne vit pas complètement avec les autres. C'est celui qui a été mis de côté. Il a été mis de côté parce que cet homme est extrêmement dangereux. On l'a finalement confiné à habiter où ça? Dans un cimetière. C'est pas rien d'habiter dans un cimetière. Ce sont les morts, normalement, qui habitent dans les cimetières. Et là, cet homme, du fait qu'il habite dans ce cimetière, on nous fait comprendre qu'il est considéré comme un mort. Il est considéré comme étant déjà mort. Il est là en train de crier, de hurler, mais vraisemblablement, du point de vue du groupe qui est là, il est comme un mort. Il est en plus extrêmement dangereux parce que ses réactions sont imprévisibles, il peut faire du mal aux enfants, on ne sait qui, aux femmes, et donc
on a essayé à de nombreuses reprises de faire quoi avec cet homme, en plus de l'enfermer, de l'attacher avec des fers. Mais le texte biblique est assez surprenant puisqu'il utilise le verbe dompter. Il n'est pas possible de le dompter. Non seulement c'est un homme qui est mort, mais en plus, c'est un homme qu'on considère comme un animal. Il est indomptable. Il y en a qui sont indomptables, amoureux. Lui, il n'est pas un lion, mais il est quand même indomptable. On essaye de lui mettre des chaînes, on envoie les plus costauds du village pour essayer de le calmer, mais ça n'est pas possible, parce que dès qu'on a posé les chaînes, il casse les chaînes. Jésus aussi casse les chaînes. Il brise des chaînes injustes, mais lui, pas de la même façon. Il le fait parce qu'il a une force surhumaine. Il est fort, non pas comme un homme costaud, il est fort comme deux hommes costauds, il est fort comme, allons-y, 2000 hommes costauds. Puisque le nom de l'esprit qui est en lui n'est pas le nom d'un esprit mauvais, mais c'est le nom de la légion. Et une légion, c'est donc toute une armée. Ça veut dire que cet homme n'est pas simplement squatté, habité par une puissance mauvaise. Il est habité par 2000 esprits mauvais. Pourtant, on a pas l'impression que dans un corps humain, il pourrait y avoir tellement de monde. Mais si. Il est à ce point tourmenté, à ce point compliqué, cet homme, que quand Matthieu, l'évangéliste, nous raconte la même histoire, il nous dit qu'il y avait carrément deux hommes. Vous irez relire ce texte dans l'autre évangile, tellement il avait laissé la mémoire d'être nombreux que dans l'évangile de Matthieu, ce sont deux hommes qui sont présentés comme étant possédés par l'esprit de légion. Cet homme, voilà, il est là et il signifie à sa façon, il symbolise l'échec de toute une société. L'échec d'une société dans ce sens où on n'a pas réussi à le faire revenir au milieu du village. On n'a pas réussi à le faire habiter au milieu de nous. On n'a pas réussi, aujourd'hui on le bourrerait de médicaments, il dort toute la journée et on serait content qu'il soit quand même dans le village, on l'enfermerait dans un hôpital psychiatrique, je ne sais pas ce qu'on ferait avec lui, mais on essaierait quand même de le garder dans le village. On n'accepterait pas de le faire vivre dans le cimetière. Mais il est là comme un symbole de l'échec de cette vie. Jésus, quand il va arriver, va opérer cette délivrance avec toute la négociation que vous avez entendue, puisque les esprits mauvais essayent de s'arranger. Est-ce que, au lieu de nous envoyer directement en enfer, dans les lieux arides, tu ne pourrais pas plutôt nous envoyer dans les cochons? C'est bizarre comme idée quand même. Du point de vue des esprits mauvais, c'est pas bizarre, parce qu'ils préfèrent quand même être dans des cochons que d'être perdu. C'est un esprit mauvais, et s'il est sans un support corporel, eh bien, il a perdu sa bataille. Donc, voilà, il négocie en quelque sorte, bon, on ne peut pas. Vous savez, c'est comme le fils prodigue, il ne peut plus manger avec les gens, donc il mange avec les cochons. Donc, les esprits mauvais essayent de trouver une voie de sortie, un compromis. Alors, c'est bizarre que Jésus accepte ce compromis. C'est bizarre que Jésus accepte. En réalité, Jésus accepte parce qu'il connaît très bien, il sait très bien ce qui va se passer. À savoir que quand cette légion va être dans les cochons, ces esprits mauvais, méchants, vont faire s'agiter les cochons de la même façon qu'ils faisaient agiter cet homme. Et que donc, ils vont se perdre. Alors, pourquoi est-ce que Jésus laisse faire cela? Je ne sais pas si vous avez réalisé, ça n'est pas tout à fait normal que dans une ville juive, il y ait 2000 cochons. C'est pas tout à fait cachère. Vous voyez? Le cochon, en France on dit dans le cochon tout est bon, mais en Israël on dit dans le cochon tout est mauvais. Donc, c'est quand même bizarre que cette ville ait mis en place un élevage de, imaginez, 2000 cochons. C'est pas un petit élevage. On est à l'ère pré-industrielle quand même, à l'époque. Donc s'il y a 2000 cochons, ça signifie que dans cette ville, l'économie de toute la ville tourne autour de l'élevage des cochons. Et des Juifs
qui polarisent toute l'économie de leur ville dans l'élevage du cochon, il y a un truc qui cloche. Donc ça n'est pas pour rien que Jésus va accepter que ces esprits mauvais aillent dans les cochons, parce qu'il sait que ces cochons vont payer. Et il fait passer un message aux gens qui sont là, qui est de leur dire, mais vous savez, ça n'est pas cet homme que vous cantonnez au cimetière et qui hurle dans les montagnes et que vous essayez d'attacher avec des chaînes qui est impur. Qui est-ce qui est impur? C'est la totalité de la ville. La totalité de la ville, la totalité de l'économie de cette ville est dans l'impureté. Tous sont concernés, tous vivent de ce commerce qui est impur par excellence, selon la loi d'Israël. Alors quand les esprits mauvais vont aller dans les cochons et que les cochons vont aller dans la ville, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, l'homme, lui, va être délivré. Et cet homme, qui était le plus insupportable, on va le voir dans le village, à nouveau, réintégré. Regardez comment il est, comment le texte nous le décrit. Il est habillé. Avant, il était comment? Il était nu. Il est habillé. Il arrive à ne pas déchirer ses vêtements. Il est assis. Alors qu'avant, il était toujours en train de courir ou de hurler. Il est calme. Alors qu'avant, il était tourmenté. Et puis surtout, il a toute sa conscience. Il est bien disposé mentalement. Cet homme a été complètement transformé. Cet homme a été complètement transformé parce que Jésus, le Christ, a croisé sa route. C'est un petit peu notre histoire à tous. Et cet homme, il est là à côté de Jésus. Il est finalement dans la posture du disciple qui est assis pour écouter le maître. Il est le 13e disciple, dirions-nous. Il est là à côté de Jésus, et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction de la ville? Les gens de la ville, ils ont peur. Zut, il est normal. Quelle horreur, il va bien. Quel scandale, il n'est plus fou. Quelle catastrophe. On ne peut plus dire à nos enfants que tout le mal est concentré dans cet homme. Quelle catastrophe! On ne peut plus dire qu'il est porteur de tous les péchés du village. Quelle catastrophe! Il ne peut plus être le symbole du mal dans toute la région. On est obligé de se poser la question de savoir si nous-mêmes, nous ne sommes pas aussi détournés du projet de Dieu. Si nous, les gens du village, qui avons détourné toute l'économie du pays pour élever les animaux les plus impurs qu'Israël puisse reconnaître, nous n'avons pas, nous aussi, un problème. C'est un peu l'histoire de la paille et de la poutre. Oh oui, c'est clair. C'est clair qu'il y avait quand même une grosse poutre dans l'œil de cet homme, vu qu'il se faisait du mal. Mais il y en a de très belles aussi, dans les yeux de tous les habitants du village. Parce que finalement, ça n'est pas que cet homme qui est possédé, c'est tout le village qui est possédé. C'est tout le village qui est possédé par les géants. Parce que les cochons, à qui est-ce qu'ils les vendaient? Aux villageois. À l'armée romaine. Les cochons servaient à ces Juifs pour s'enrichir auprès de l'occupant, auprès de leurs persécuteurs. Ce village était un village de collaborateurs avec le pouvoir romain en place. Les gens étaient dans une compromission totale. Et ils ont peur. De quoi ont-ils peur? Ils ont peur que l'équilibre de leur petite société soit brisé. Cet homme n'est plus le porteur du mal par excellence. Ils ont peur aussi que les Romains se vengent. Ils ont peur d'être pauvres. Ceux qui gardaient les pourceaux ont peur des propriétaires. Tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que l'équilibre diabolique qui avait été mis en place dans toute la région est désormais perturbé. Et qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? On a un ultime récit de délivrance, très étonnant, mais Marc prend attention à nous le raconter avec des mots bien choisis. Ils désirèrent expulser Jésus de la région. Comme si c'était finalement maintenant Jésus qui était le démon. Comme si c'était maintenant Jésus qui concentrait tout le mal. Comme si c'était ce Jésus qui a libéré cet homme, qui était lui-même un esprit mauvais, qui avait tout cassé, qui avait cassé le village, qui avait cassé les logiques d'exclusion et d'inclusion, qui avait cassé l'économie, qui avait cassé le système politique, qui avait cassé l'alliance avec les Romains. Il faut l'expulser, ce démon de Jésus. Très étonnante histoire. Alors notre homme, puisque c'est quand même lui le héros premier de cette affaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme tous les gens qui sont guéris par le Seigneur, comme tous les gens qui sont rattrapés dans leur misère par le Seigneur, comme chacun d'entre nous. Il va dire: Seigneur, tu m'as sauvé. Est-ce que je peux te suivre? Et bizarrement, on est au tout début de l'évangile de Marc, bizarrement Jésus ne va pas lui permettre de le suivre. C'est triste, en un sens. Je vous l'ai dit, il pourrait devenir le 13e disciple. Ça serait une belle expérience, ça serait quand même un beau témoignage. Tous les gens qui étaient passés par cette ville pourraient témoigner: ah oui, je l'ai vu, il cassait tout, il faisait peur aux enfants, il détruisait ses chaînes, il hurlait le jour et la nuit. Et cet homme, qui serait là, un peu comme un bel outil de promotion et de marketing pour l'équipe de Jésus, eh bien, Jésus n'accepte pas qu'il les suive. Que fait Jésus? Il transforme cet homme non pas en disciple, mais en apôtre. Cet homme est la première personne qui est envoyée sur un territoire par le Christ pour témoigner, évangéliser et implanter le règne nouveau. Le premier apôtre, c'est cet homme qui avait 2000 démons, quelques minutes auparavant, envoyé par le Père, par la bouche du Fils, pour convertir tout un territoire, et quelqu'un qui était le pire des pires de ce qu'on peut imaginer. Ça nous laisse une chance à nous. Cet homme, qui était le dernier qu'on aurait eu l'idée de recruter pour un travail d'évangélisation, va être un témoin étonnant, efficace. Pourquoi? Parce qu'il a la légitimité aussi sur ce territoire. Jésus est compris comme un étranger. Mais cet homme, il est là. Les gens l'ont vu avant, ils l'ont vu après. Et il va témoigner. Et quelques chapitres plus loin, on va retrouver Jésus retraversant la Décapole. Et là, il y aura plein de choses très très belles, parce que cet homme a fait un travail de labourage, d'ensemencement des âmes. Il a fait un travail formidable. Oui, le pire des déchets de ce village devient le premier apôtre de l'Évangile, devient le premier témoin qui s'autonomise de Christ. Vous savez que beaucoup plus tard que les 12 et les 60 autres, les 72 en tout, seront envoyés par Jésus. Lui, il est envoyé très très tôt, finalement, dans l'Évangile. Quelle bonne nouvelle! Quelle mauvaise nouvelle pour les Romains! Quelle mauvaise nouvelle pour la Légion! Quelle mauvaise nouvelle pour Satan, qui avait voulu mettre toute une région sous la domination à la fois de Mammon, à la fois de l'impureté, à la fois de Rome. Quelle mauvaise nouvelle pour eux, mais quelle bonne nouvelle pour cet homme et cette ville, cette série de villes. Voilà comment œuvre le Seigneur. Il ne va pas prendre des gens qui sont nécessairement les plus éduqués, les plus aptes. Il va chercher ceux qui ont le plus besoin de lui. Il va chercher ceux qui ont le plus besoin d'être sauvés. Il va chercher ceux qui ont le plus besoin de notre aide. Parce qu'aujourd'hui, où est-il ce Christ qui agit pour délivrer ceux qui sont dans les cimetières de l'existence? Il est là, le corps du Christ. Il est là, là, là et là. C'est toi, c'est moi, ce corps du Christ, ce temple du Saint-Esprit. C'est toi, c'est moi. Est-ce que nous continuons
à aller chercher ces gens dans les cimetières pour les libérer, les appeler, les guérir, les envoyer. C'est pourtant ça, le projet de Jésus. Ça n'est pas de recréer des villages sous domination romaine où on fait gentiment son petit commerce avec les cochons. Vous voyez, quand Jésus prie pour cet homme, il crée une libération proprement incroyable. Le corps de cet homme est libéré. Il n'est plus en sang, il n'est plus nu, il n'est plus dans les chaînes. L'âme de cet homme est libérée. Il est apaisé, il peut réfléchir, il peut parler et plus hurler. L'esprit de cet homme est libéré, car l'esprit du Seigneur vient prendre toute la place plutôt que l'esprit de Légion. Les relations de cet homme sont libérées. Sa famille va très certainement le réintégrer. Le village va lui redonner une place. Le village est libéré, le village est délivré lui aussi. Mais pas seulement. L'économie est délivrée. La politique est délivrée. Ils vont sortir de l'escarcelle romaine, de l'esclavage face à Rome. Vous voyez, quand vous priez pour une personne, vous ne priez pas pour une personne. Quand vous priez pour une personne, vous priez pour la totalité de son être. Vous ne priez pas que sur une zone de ses problèmes. Vous priez pour la totalité de son être, corps, âme, esprit. Vous priez pour sa famille. Vous priez pour tous ceux qui sont en relation avec lui. Vous priez pour son village. Vous priez pour son ethnie. Vous priez pour sa nation. Vous priez pour que la création soit rétablie dans l'ordre de Dieu. Quand tu pries pour ton frère, quand tu intercèdes pour ta sœur, quand tu libères un individu, tu fais une œuvre beaucoup plus grande encore que ce que tu peux imaginer. Tu transformes le monde. Tu prends la parole comme celui qui, au commencement du monde, a dit que la lumière soit. Eh bien, toi aussi, à ton tour, va dans la vie, va dans les ténèbres de tes frères, de tes sœurs, va dire que la lumière soit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit dans ta vie personnelle, que la lumière soit sur ton travail, que la lumière soit sur tes relations, que la lumière soit sur ta sexualité, que la lumière soit pas simplement sur ta piété, vous voyez, sur tout ton être, que la lumière soit dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier, parce que tel est le projet de Dieu. Jésus n'est pas venu simplement pour sauver ton âme. Jésus ne sauve pas des âmes, il sauve le monde. Jésus sauve ton âme, il guérit ton corps, il rétablit ton esprit, il restructure tes relations, il modifie ton rapport à l'argent et à l'économie, il te libère de l'emprise des tyrans. Jésus sauve le monde. Ne voyons pas les choses de façon trop étroite, ne regardons pas l'œuvre de Christ comme quelque chose de trop autocentré. Ne soyons pas d'abord préoccupés par le fait d'avoir une conscience tranquille qui permet de dormir les 9 heures, les 8 heures ou les 7 heures dont nous avons besoin. Le projet de Christ n'est pas que tu dors bien la nuit. Je te bénis aussi pour que tu dors bien la nuit. Mais le projet de Christ est beaucoup plus large que ça. Il n'est pas simplement d'administrer nos petites culpabilités, nos ressentiments, nos jalousies, nos mauvaises consciences. Le projet de Christ est simplement de rétablir la création que le Père a voulu belle et bonne. Cette création qui se manifeste à nous comme n'étant pas toujours si belle que ça. Pas toujours si bonne que ça. Alors l'œuvre est difficile puisque même Jésus a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour délivrer cet homme. Il avait déjà menacé l'esprit, ça n'avait pas suffi. Il est Jésus. Il est fils de l'homme, fils de Dieu. Et il a fallu qu'il s'y prenne à plusieurs fois. Donc persévérons. Ça n'est pas automatique, ça n'est pas une œuvre facile, ça n'est pas une œuvre simple.
Mais la ténacité et l'assurance, la confiance que Jésus avait dans son Père, l'assurance que l'Esprit du Créateur, lui serait donné pour opérer ces choses, a fait qu'il n'a pas désiré adopter l'attitude que tout humain adoptait face à cet homme. La peur, la soumission. Jésus est un éternel insoumis. Le seul auquel il se soumet, c'est le Père. Il n'a pas plié le genou devant cet homme, il n'a pas été le supplier de se calmer avant de prier pour lui. Il est allé au-devant de lui et cet homme savait. Imaginez, mettez-vous 2 secondes à sa place. La souffrance de cet homme. Ne pensez pas qu'il avait perdu complètement la tête. Quelqu'un qui est totalement sous l'emprise du malin est malheureusement en grande partie conscient de ce qui se passe. Il était dans une souffrance vraisemblablement infinie. Et Jésus ne s'est pas laissé fasciner par les déploiements de terreur, par les hurlements. Il a voulu voir dans cet homme un bien-aimé de l'Éternel. Il a voulu avoir compassion de l'homme le moins aimable qui soit dans toute la région. Il a désiré prendre du temps pour la personne dont on souhaiterait que la peine de mort soit rétablie à son moment. Il a désiré bénir celui que tous maudissaient. Alors voilà, pour nous qui sommes aujourd'hui le corps du Christ, pour nous qui sommes appelés à aller à la rencontre dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos métiers, aller à la rencontre parfois de gens qui nous semblent terrifiants, effrayants, de situations qui nous semblent insurmontables, si nous y allons avec la compassion de Jésus, et fort, comme nous l'avons chanté précédemment, de la force du ressuscité, nous pouvons vivre la même chose. Nous pouvons vivre les mêmes réalités, nous pouvons transformer la vie de nos frères, nous pouvons changer la société, nous pouvons rendre l'économie plus juste et équitable, nous pouvons changer les mentalités. Nous le pouvons. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec la compassion de Jésus dans notre cœur et la force de l'Esprit Saint dans notre esprit, nous pouvons tout affronter, tout confronter en tant que corps du Christ, en Église. Que le Seigneur retire de nous tout esprit de timidité, tout esprit de peur et de soumission, et qu'il nous donne de découvrir ou redécouvrir le courage, la force, l'amour et la sagesse qui étaient en Christ. Si nous sommes des chrétiens, c'est que nous sommes des petits Christ. Que l'œuvre que Jésus a accomplie ne soit pas vaine. Cela dépend de nous, cela dépend de notre engagement, cela dépend de notre capacité à nous mobiliser pour aller rejoindre ces personnes que tout le monde veut mettre dehors, pour aller intégrer tout ce que les gens veulent désintégrer, pour aller inclure tout ce que les autres veulent exclure. Voilà une bonne nouvelle pour nous. Elle commence dans ta prière d'intercession, quand tu réalises que tu pries plus largement que ce que tu croyais. Elle se continue dans un ministère audacieux, où nous allons au-devant de ceux dont personne ne veut les défendre, dont personne ne veut s'occuper. Que le Seigneur inspire à la fois à notre communauté, à votre communauté, mais aussi à chacun d'entre nous, de comprendre qui est le légion de ton ministère. Qui est cet homme que toi seul peux rejoindre,
Parce que cet homme est unique, parce que toi tu es unique, et parce que le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous. Qui est cet homme? Où est son cimetière? Où est le tombeau dans lequel il dort? Qui est cette femme totalement exclue? Qui est dans ta zone de vie, dans ton village, dans ton entourage? Qui est cette personne que tu dois aller rencontrer, dont tu dois aller confronter ceux qui l'oppressent avec courage et ténacité? Que le Seigneur, l'Esprit Saint, te montre maintenant ou dans la semaine qui est cette personne et qu'il te donne l'autorité de le guérir, de la libérer.